Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. À l'ère de l'information numérique, nous avons tous accès à une quantité sans précédent de contenu en ligne. Mais avec cette abondance de sources, il devient difficile de distinguer les vraies informations des fausses. Et pourtant, elles sont diffusées tous les jours sur différentes plateformes. Elles sont dans notre quotidien et influent négativement sur les opinions des populations. Comment faire la différence entre la vraie et la fausse information? Des experts en parle dans ce Trésor au Bénin et propose des astuces pour détecter les fake news. Ensuite, on fera une très belle découverte également dans cette édition. Achevée il y a quelques mois, la corniche est de Cotonou attise déjà la curiosité, se changer les idées, faire une séance photo, discuter entre amis ou amoureux. Les raisons qui poussent les Cotonois à arpenter cette infrastructure routière sont multiples et variées. Et pour finir, la viande rouge est de plus en plus présente dans nos plats, frites, grillées ou tout simplement bouillie. Elle est irrésistible pour nombre de personnes, mais la consommation de la viande rouge est-elle sans danger pour la santé? On va le savoir dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'ère de l'information numérique. Nous avons tous accès, bien entendu, à une quantité sans précédent de contenu en ligne. Mais avec cette abondance de sources, il devient donc difficile de distinguer les vraies informations des fausses. Et pourtant, elles sont diffusées tous les jours sur différentes plateformes. Bien entendu, elles sont dans notre quotidien et influent négativement nos opinions. Dans ce reportage que nous propose justement Juanita Adjadoron, des experts en parlent et proposent des astuces pour détecter les fake news. Voici le reportage. Ici, on a fabriqué un truc qui a été attribué au porte-parole du gouvernement. Les fake news ou fausses nouvelles ont pris une telle ampleur qu'elles envahissent aujourd'hui les espaces de communication, les plateformes d'information en ligne et même dans les tribunes de discussion quotidiennes. Maurice Tantan, journaliste web, en dénombre chaque jour quand il parcourt les réseaux sociaux surtout. Les fake news, les fausses nouvelles prennent une ampleur très grande à cause de l'explosion des réseaux sociaux, des technologies de l'information et de la communication qui font que l'information circule à une extrême vitesse. Avant qu'une rumeur ne passe d'une oreille à une autre, il fallait un certain nombre de temps. Aujourd'hui, il faut balancer une fake news sur une application de messagerie instantanée comme WhatsApp. En une fraction de seconde, ça a parcouru la terre entière. Les fake news peuvent prendre diverses formes selon les objectifs que poursuivent leurs auteurs. Elles sont utilisées soit pour déformer une information vraie, soit pour détourner l'attention de l'opinion, soit pour porter atteinte à la réputation d'une personne morale ou physique. Dans la société contemporaine, les fake news prennent donc des formes variées. Les fake news peuvent être du test, donc ça peut être du contenu éditorial. Donc il y a des gens qui peuvent écrire tout un article pour tromper la vigilance du public. Il y a la manipulation par des vidéos. Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, il est capable de faire dire à une personne ce qu'il n'a jamais dit. L'impact des fake news est global. Elle ne touche pas uniquement les individus ou les petites communautés, mais influence d'autres domaines comme celui de la politique et sur tout autre plan. Il y a des périodes qui sont propices aux fake news. Période de pandémie, par exemple, il y a beaucoup d'idées reçues, de théories de complot qui circulent. Période électorale aussi, il y a beaucoup de fake news qui circulent parce que les partis politiques, les acteurs politiques qui sont en compétition vont user de tous les moyens pour mettre en difficulté leurs adversaires sur le champ politique. Les déconvenues occasionnées par les fake news sur divers plans ont conduit à la création d'une branche d'études introduite dans les disciplines enseignées dans certains centres de formation. Il s'agit du fact-checking. C'est un agrégat de méthodes qui concourt à la vérification de l'authenticité et de la véracité de toute information qui laisse des doutes dans l'esprit des lecteurs ou de l'opinion en général. Une discipline qui s'impose de plus en plus pour ceux qui décident
de faire confiance notamment aux réseaux sociaux pour s'informer. Olivier Ribouis, expert du fact-checking, est capable de reconnaître et de détecter en un laps de temps des contenus trompeurs. Les premières choses à faire, c'est d'abord d'identifier l'information supposée être fausse. Identifier la source de l'information qui est supposée être fausse et relancer cette source pour savoir quels sont les éléments sur lesquels cette source se fonde pour faire cette affirmation ou cette déclaration-là. Il y a ce que nous appelons l'analyse du niveau d'erreur, donc qui permet de voir quand une image est manipulée, ça laisse des traces. Et les techniciens vous parleront de pixelisation, et donc vous pourrez voir qu'il y a des degrés, il y a des différences de pixelisation. Parce que surtout quand vous associez plusieurs images, c'est généralement pas avec le même type d'appareil que les images sont faites. Donc quand vous les associez, il y a des différences de degrés de pixelisation sur lesquels vous pouvez tomber. Comment peut-on vérifier une fiabilité des sources avant de les partager? Face à cette interrogation, l'expert en fact-checking répond en donnant des astuces. Ça, c'est une très très bonne question. La question de la fiabilité des sources, c'est une question primordiale parce que c'est elle qui nous permet. Si tout le monde pouvait vraiment prendre le temps de s'interroger sur les sources, on éviterait un certain nombre d'infos que nous relayons. Face à cette montée inquiétante des fake news, plusieurs moyens de lutte ont été mis en place pour contrer ce fléau qui menace la confiance de la société actuelle. 1. Éduquer. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'il n'est pas bon de dire ce qui n'est pas vrai. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'on ne dit que ce qu'on connaît, ce dont on est sûr, ce qu'on peut justifier, ce qu'on peut après exhiber. Donc des certitudes d'information. En science, on vous parlerait de données probantes. Il faut que la donnée soit probante, qu'elle soit véridique, qu'elle soit justifiable, qu'elle soit vérifiable par autrui. Quand on a toute cette panoplie d'informations et qu'on se retrouve en train de verser dans une posture de transmission d'informations erronées à autrui, on peut être passible de dispositions légales. Il devient essentiel de renforcer l'éducation aux médias, d'encourager l'esprit critique et de développer des technologies capables de détecter et limiter la diffusion des fake news. On parle santé à présent. Octobre, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où le nom Octobre Rose. Vous le savez sans doute, à l'occasion, plusieurs séances de sensibilisation sont donc organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Ingrid et Rachidi Soubirou sont allés suivre une séance de sensibilisation que voici. Venues de divers horizons, ces femmes se sont mobilisées ici pour dire non à l'un des cancers le plus fréquents chez les femmes, le cancer du sein. Sensibiliser les femmes sur le mal et les amener à s'auto-palper et à se faire dépister pour limiter les cas de décès liés à la maladie. C'est l'objectif de cette rencontre qui a débuté par une séance de fitness. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au dépend du sein par une multiplication anarchique de cellules du sein. Les signes d'alerte, nous avons le sein qui peut être tuméfié. Nous avons un aspect en peau d'orange. Vous voyez comment l'orange est, les trous qui se présentent au niveau de l'orange. Nous avons un écoulement qui peut inquiéter. Nous avons et la plupart du temps un nodule au niveau du sein qui peut être très douloureux et qui peut s'accroître au fil du temps. Donc ça doit amener à consulter. Ça passe par l'autopalpation en fait. C'est le dépistage surtout. Donc l'autopalpation, il faudra le faire tous les mois en dehors des règles. Et puis il faut également faire un dépistage, je veux dire, il faut se faire palper les seins une fois par an par un professionnel de santé. Et il y a aussi la mammographie de dépistage qui est indiquée chez les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Comment se fait l'autopalpation et suivant quelle fréquence? La question a été longuement abordée lors de cette rencontre avec la spécialiste de la question.
La gynécologue explique ici les techniques et les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Quand vous êtes debout devant un miroir, vous mettez une main derrière votre tête, le buste est redressé. Vous essayez de diviser le sein en 4 parties égales. Donc avec les 4 doigts posés à plat, vous palpez chaque cadran. Vous compressez bien contre la paroi thoracique, cadran par cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous finissez par le mamelon que vous pressez pour voir s'il n'y a rien qui sort. Vous faites pareil du côté opposé. Il faut essayer de palper également les aisselles ou palper la clavicule pour voir s'il n'y a pas des ganglions. Plus de 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. La maladie peut se déclarer, mais est rare chez les femmes de moins de 35 ans. Les hommes sont aussi invités à se palper les seins parce qu'ils ne sont pas totalement épargnés. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre sera consacré au cancer de prostate chez les hommes. Et puis je voulais annoncer aussi en titre, pour sa saveur et probablement pour son apport en nutriments, la viande rouge est de plus en plus présente dans nos plats, frites, grillées ou encore tout simplement bouillies. Elle est irrésistible pour nombre de personnes, mais la consommation de la viande rouge est-elle sans danger pour la santé? On s'est posé la question et voici l'élément de réponse dans ce reportage. Bon, c'est plus à cause de l'odeur du coup. Je le prends pour le plaisir. Je préfère le mouton. Appréciée pour son goût savoureux et sa texture, la viande rouge occupe une place importante dans les traditions culinaires au Bénin. Qu'il s'agisse du porc, du bœuf ou du mouton, ce type de viande offre un apport nutritionnel non négligeable. C'est une viande où les fibres issues des muscles sont très riches en fer. Au-delà de sa richesse en fer, la viande rouge contient de la protéine et des vitamines essentielles à une alimentation équilibrée et au bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, tout excès étant nuisible, la surconsommation de la viande rouge est déconseillée. Ça peut entraîner des mauvaises parties, plutôt peut entraîner une élévation de votre cholestérol. Cela peut augmenter vos risques de maladies cardiovasculaires. Cela peut également entraîner une obésité. Si elle n'est pas bien entretenue, elle est faisandée, elle peut comporter de bactéries qui peuvent infecter l'intestin avec des vers. Le porc, par exemple, c'est le ténia qui va consommer à votre place et vous amenez à avoir de l'anémie. Des études dont les résultats sont publiés sur Internet révèlent l'existence de liens entre la consommation excessive de la viande rouge et des pathologies telles que le diabète de type 2, le cancer du pancréas et celui de la prostate. Il faut faire une consommation modérée. Il ne faut pas prendre plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc il faut faire attention également quand vous avez déjà des problèmes d'insuffisance rénale, quand vous avez des problèmes de lithiase, de calculs rénaux, faites attention à votre consommation en protéines en général, mais également votre consommation en viande rouge. Si vous voulez consommer la viande rouge, faites-le au feu doux. Ça vous permet d'avoir rapidement moins de réactions dans la transformation. Il est donc crucial de prendre conscience des effets néfastes d'une consommation excessive de la viande rouge sur la santé et d'adopter des habitudes alimentaires saines pour préserver son bien-être. La viande de poulet, selon les experts, peut être une bonne alternative. Le bien-être des populations de la commune de Soava, une préoccupation au centre des cahiers de charges des autorités communales. À cet effet, ils ont inauguré 2 nouvelles infrastructures dans 2 différentes localités de la commune. Il s'agit de la maternité de Descamins et d'un bâtiment neuf au profit de l'école primaire publique de Veki. Ces nouveaux édifices ont été réalisés grâce au soutien et au financement de l'association Michel Gestin pour l'enfance. À travers ce geste, la mairie et l'organisation non gouvernementale viennent solutionner des difficultés des habitants de la commune sur le plan sanitaire et de l'éducation. Voici les images.
La première escale du maire et de sa délégation est Dekama, où l'attendait une foule en liesse. Cette joie manifeste des populations est liée à l'inauguration de la maternité du village, une infrastructure de première nécessité. Merci au nom de la population de Dekama. Merci pour le leadership du maire de la commune de Soava. Sous l'impulsion de l'autorité communale, ce don porte la signature de l'association Michel et Gestin pour l'enfance, qui a vu la détresse des femmes enceintes de cette localité. C'est pas normal que dans une région comme ça, où il faut aller en pirogue à 2, 3, 4 heures de Cotonou, si une femme doit accoucher dans des conditions difficiles, ça doit prendre un temps terrible. Donc le fait de faire cette maternité, pour nous, c'est un grand bonheur. On est heureux de le faire, et si on le doit, c'est un homme qui, pour nous, est vraiment fabuleux. Il s'appelle Mike Gillet, on peut l'applaudir, c'est lui qui a financé ce bâtiment. Difficile donc pour les femmes de Dekama de ne pas se réjouir face à un tel geste. Cette maternité vient ainsi offrir des conditions sanitaires de qualité à ces femmes qui bravaient 1000 péripéties avant d'accoucher. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous, car il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un bébé. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Cet établissement offrira, j'en suis persuadé, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Quant aux autorités sanitaires, elles promettent de jouer leur partition afin de garantir un système d'accès aux soins au sein de la maternité. Le gouvernement du Bénin, à travers le président Patrice Talon, mais également le ministre de la Santé, s'engage à intégrer cette maternité dans le système de santé et à faciliter une organisation rationnelle et efficiente des soins de santé. Une coupure symbolique de ruban suivie d'une visite de l'infrastructure est venue clore cette cérémonie. De Dekama, le collège communal et son cortège se rendent à Veki, plus précisément à l'école primaire de ce village. Ici, les généreux donateurs, à l'aide de leurs baguettes magiques, ont érigé un nouveau module de classe composé d'un bloc administratif. Ces salles de cours toutes neuves viennent offrir aux acteurs de cette école un cadre adéquat pour l'enseignement et l'apprentissage. Au nom de mes camarades, élèves du complexe scolaire de Vekidao, et à mon nom, nous vous remercions et nous avons promettons de bien travailler dans ces jolies salles de classe. Le maire de Soava a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de ses partenaires qui ne cessent de redonner de la joie au cœur des fils et filles de la commune à travers leurs différents gestes. Nous restons à l'école justement. Le 5 octobre de chaque année est dédié à la célébration de la journée mondiale de l'enseignant instaurée par l'UNESCO. Elle est commémorée dans le monde entier. Au Bénin, le patronat des établissements scolaires privés n'est pas resté en marge de cette célébration. Il a initié donc une cérémonie de reconnaissance des mérites de plus de 300 éducateurs venus de plusieurs départements. Un moment festif mais également d'échange sur la thématique de la célébration de cette année dont le thème est valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Voici le compte rendu. Des attestations de mérite décernées à des enseignants dévoués à la tâche dans leur cadre de travail respectif. Ces éducateurs rigoureusement sélectionnés sous le regard du patronat des établissements scolaires privés du Bénin proviennent de plusieurs départements. Ils sont ici célébrés à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant édition 2024. Cette reconnaissance est une motivation et cette motivation va nous amener à redoubler d'ardeur, à travailler ardemment afin que les années à venir, nous puissions porter le flambeau de l'éducation minoise au pinacle. Au nom des professeurs récipiendaires, nous réitérons et nous nous engageons à travailler toujours dans la même dynamique pour atteindre les objectifs. Si au plan mondial, l'UNESCO a souhaité qu'on célèbre
une journée pour l'enseignant, c'est normal que notre association, en tant qu'une association de promoteurs d'écoles privées, nous puissions également la célébrer. Et pour la célébrer, c'est que nous voudrons faire reconnaître, faire ressortir le mérite des enseignants du privé. En fait, l'enseignant du privé, à le comparer à celui du public, n'est pas dans les meilleures conditions de travail. Et malgré cela, il donne les meilleurs résultats. Donc, la chose la plus importante, c'est de dire un merci. Et ce merci, c'est ça que nous disons aujourd'hui. L'initiative est première pour le patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Le moment n'est pas que festif pour ces hommes et femmes du système éducatif béninois. Une communication sur la valorisation des voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation a également retenu les attentions. C'est vrai, l'État doit accompagner les établissements privés qui sont des partenaires privilégiés de l'État. Parce que si tous les établissements privés ferment leurs portes aujourd'hui, le pays sera déséquilibré. Vous apportez beaucoup au système. Vous réduisez les distances d'un point à l'autre et vous êtes des techniciens, vous transformez la matière la plus précieuse que constituent nos enfants. Je vous félicite pour ce travail que personne, aucun État ne peut payer. La cérémonie de reconnaissance de mérite dans le rang des enseignants des écoles privées est bien accueillie. Ils espèrent qu'elle soit pérenne et prenne en compte plusieurs autres éducateurs. Et bien sûr, dans la même logique, les meilleurs élèves au CEP, BPC et baccalauréat dans les 8 communes du département du Borgou ont été récompensés et encouragés pour leur performance aux examens de fin d'année. C'est à travers, bien entendu, une cérémonie organisée par la Fondation Hystéris et qui vise justement à célébrer l'excellence en milieu scolaire. Fidèle à son engagement dans l'éducation et la promotion de l'excellence, la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, présidente d'honneur de la Fondation, a une fois encore démontré sa volonté de promouvoir et encourager les meilleurs apprenants dans les départements du Borgou. Des équipements et kits scolaires ont été offerts à ces apprenants afin de les accompagner à maintenir le cap. La cérémonie de remise de ces équipements et kits scolaires s'est déroulée dans la ville de Niki. Voici le reportage. Fourniture scolaire, ouvrage au programme, ordinateur portatif et bien d'autres lots. C'est la récompense reçue par les meilleurs candidats au certificat d'études primaires, au brevet d'études de premier cycle et au baccalauréat session de juin 2024 dans le département du Borgou. Ce geste émane de la Fondation Hystéris qui réédite une fois encore un acte de générosité dont elle s'est habituée depuis 2019. Les lauréats ont reçu leur lot à Niki en présence de la présidente d'honneur de la Fondation. Cette année encore, la Fondation a tenu à célébrer les lauréats du département du Borgou, les 8 communes du département du Borgou, ici dans la commune de Niki, en faisant en sorte que ces lauréats se retrouvent, qu'ils puissent écouter des communications qui vont les inspirer, qui vont contribuer à leur développement personnel et ensuite qu'ils puissent recevoir leur lot qui servent en fait de récompense par rapport à leurs efforts qu'ils ont fournis et en même temps qui leur permettent de se dire qu'il faut qu'ils continuent dans la voie de l'excellence. La célébration de l'excellence en milieu scolaire, c'est donc désormais un engagement de la Fondation Hystéris. Un engagement soutenu cette année par le Parti Bloc républicain qui vise à motiver d'autres aspirants à l'excellence. En marge de cette activité de la Fondation, nous avons pu recevoir de la part du Parti Bloc républicain un appui pour ce que nous avons appelé les aspirants à l'excellence, parce que l'excellence se prépare. On ne devient pas excellent d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil. Donc des dons en fourniture scolaire ont été mis à disposition des enfants qui n'ont pas encore, disons, excellé dans les examens, mais qui comptent bien le faire. Donc ces aspirants à l'excellence ont reçu ces dons-là de la part à la fois de la Fondation et du Parti Bloc républicain. Nous sommes très fiers de recevoir cette prix et nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude
pour nous avoir fait l'honneur de cette cérémonie, dont nous garderons longtemps des souvenirs émus. Nous serons toujours à vos côtés quand besoin serait. Et c'est le moment de vous dire également que vous nous réveillez du sommeil, surtout le septentrion. C'est des trucs qui sont rares. Nous voyons ça à la télé, au sud souvent. Vraiment, je ne sais en quel mot vous remercier, Madame la Ministre. Au-delà d'une dotation en fourniture scolaire, la Fondation Hystérésis s'est aussi engagée à suivre les lauréats tout au long de leur cursus scolaire. Dans la suite de cette édition, la Maison des médias a procédé au Palais des Congrès de Cotonou au lancement de la 4e édition des Récico, entendez, rencontre cinématographique et numérique de Cotonou, organisée sur le thème le cinéma, un outil donc de lutte contre l'extrémisme violent. Cette nouvelle aventure accorde une place donc prépondérante au renforcement des capacités des jeunes cinéastes béninois, ce qui justifie le choix du Maroc comme invité d'honneur. Reportage. Top, c'est parti pour les Récico 4e édition. Amateurs et professionnels du 7e art se sont à nouveau donné rendez-vous à Cotonou pour un partage d'expériences et de connaissances en matière de production cinématographique. Vous qui nous avez accompagnés depuis la première édition à aujourd'hui, vous devez constater que nous faisons des efforts. Des efforts au niveau de l'organisation, au niveau de la programmation. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui, vous avez 21 pays, je dis bien 21 pays africains, qui ont voulu vraiment mettre leur film en compétition, ça veut dire que le cinéma béninois est en marche. Cette soirée est marquée par la projection de plusieurs films, dont un court-métrage marocain, La sirène se marie, et une réalisation béninoise, Accord, l'urgence d'une sauvegarde identitaire, signé Camille Seigning-Bendi à Cotéon. Je veux dire, les panégyriques claniques constituent un élément très important de notre patrimoine culturel immatériel. Et ce sont des éléments très importants, d'abord de l'affirmation de soi, de l'identité culturelle. Et ce sont des éléments qui contiennent certaines valeurs de cohésion sociale que nous devrons à tout prix préserver. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 4e édition des Récico. Il y a la présence de 5 films, il y a 3 longs métrages et 2 courts métrages. La présence d'une délégation marocaine aussi qui se compose de 4 réalisateurs et d'un producteur et d'un représentant d'un festival de Khoibga, l'un des plus grands festivals d'Afrique. Nous ne regardons que les films hollywoodiens, mais nous n'avons jamais idée qu'en Afrique, chez nous, il y a des pays qui ont déjà construit l'industrie cinématographique. Je crois que les interventions l'ont dit assez. Aujourd'hui, le Maroc produit minimum 25 longs métrages, je dis bien fait 25 longs métrages, dont le budget tourne autour de 1,5 million à 2 millions d'euros. Cette année, 21 films sont en compétition. Débats de films, ateliers de formation, colloques et caravanes sont au programme du Récico 4e édition, dont les activités prennent fin le 12 octobre 2024. Et nous allons finir cette édition avec ce reportage découverte achevé il y a quelques mois. La corniche Est de Cotonou attise déjà la curiosité, se changer des idées, faire une séance photo, discuter entre amis ou amoureux. Les raisons qui poussent les Cotonois à appenter cette infrastructure routière sont multiples et variées. À travers ce reportage, Samiratou Méré et son équipe nous plongent dans l'ambiance qui règne sur la corniche Est de Cotonou. Voici les images. La corniche Est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports
est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. Le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres y viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire. Comme je fais rien à la maison, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la troisième fois que je viens ici. Si on est ici là, juste à tout cacher mes fournis. Juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de lait frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser ma tenue parce que je suis une styliste. Oui, j'ai trouvé des clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit, ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici, vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore comme ça, la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.